Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette deuxième séquence d'une web-série consacrée à l'un de nos meilleurs écrivains, Armel Job, que nous avons présenté dans l'émission précédente et qui est, je l'ai dit, un de nos meilleurs romanciers, parce que le roman semble être votre style de prédilection, votre genre littéraire de prédilection, même si maintenant vous êtes venu au théâtre, vous en parlerez un petit peu aussi. Alors, vous nous avez dit dans la précédente émission qu'avant, vous aviez écrit des essais extrêmement philologiques, presque scientifiques, qui ont paru, je pense, dans la revue du Secrétariat général de l'enseignement catholique, autrement dit le CEGEC. C'était des articles qui étaient consacrés à quoi ? À quoi vous menez votre plume? Parce que finalement, on peut être un excellent professeur de latin et de grec sans nécessairement aller plus loin que la matière qu'on enseigne. Il y avait des articles consacrés à des recherches sur les matières que j'enseignais. Notamment, je me souviens d'un article qui traitait de la représentation de l'au-delà chez Virgile, puisque j'enseignais cela en 5e à l'époque. Ou alors des articles pédagogiques, parce que j'ai connu l'introduction de l'informatique, par exemple, dans l'enseignement. Alors, est-ce que l'informatique était intéressante? Est-ce que l'informatique n'allait pas déloger définitivement les langues anciennes, qui étaient mon gagne-pain, si je puis dire? Je me suis beaucoup intéressé à ce genre de questions, oui. Et en même temps, donc, l'homme qui se racontait des histoires dans sa tête, est-ce que vous étiez un raconteur d'histoires pour vos élèves? Parce que dans le fond, le latin, le grec, n'importe quelle matière, sauf peut-être, je ne suis pas une spécialiste, les mathématiques, est-ce qu'on peut raconter une histoire plutôt que de faire court, comme on dit? Je pense que oui, on peut. C'était même une activité à laquelle je me suis livré de temps à autre. On peut essayer, par exemple, de montrer que les thèmes qui sont traités dans la littérature antique peuvent parfaitement être transposés de nos jours. Je me souviens, par exemple, avoir enseigné Édipe Roi à mes élèves de rhétorique et de leur avoir proposé, à la fin de notre étude, une nouvelle policière qui, en réalité, reprenait exactement les thèmes d'Édipe Roi. Donc, je faisais ça pour m'amuser, mais aussi pour susciter peut-être la curiosité, la réflexion chez mes élèves. On peut mettre en œuvre toutes sortes de manœuvres pédagogiques pour capter l'attention des élèves, évidemment. Vous avez un bon souvenir de ces années d'enseignement? Ah, excellent. Excellent. Moi, je pense que vraiment, j'ai aimé l'enseignement. J'ai eu la chance d'avoir de très bons élèves, très souvent. C'est vrai qu'en latin et grec, puisque j'ai enseigné un petit peu dans l'enseignement traditionnel, mais très rapidement on est passé dans l'enseignement rénové, où c'était tout de même un choix des élèves. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner, et mes élèves m'ont appris beaucoup de choses aussi, parce que c'était des élèves qui posaient beaucoup de questions. Et je pense qu'un professeur doit être interrogé, on doit le stimuler. Et c'est souvent des questions que mes élèves me posaient qui m'ont amené à mieux réfléchir à ce que je leur enseignais, bien sûr. Est-ce que c'est cette fréquentation des jeunes pendant de nombreuses années qui a donné peut-être quelque chose à votre écriture qui fait qu'aujourd'hui, ils vous reconnaissent encore? Parce que tout de même, rappelons-le, vous avez été couronné 2 fois par le prix des lycéens, et 2 fois, ce n'est pas rien, c'est relativement rare. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes dont on dit qu'ils n'aiment pas la lecture, que c'est quelque chose qui est impensable pour eux, que non, lire un roman d'Armel Job, ça va, et ça va même tellement bien qu'on a envie de lui donner un prix? Là, pour moi, c'est un mystère, je ne sais pas. Franchement, lorsque j'ai reçu pour la première fois le prix des lycéens, je pensais que je n'avais aucune chance d'obtenir ce prix. On m'avait demandé si j'étais d'accord qu'un de mes romans soit en lice pour le prix des lycéens. J'avais même dit à la personne qui s'en occupait qu'elle choisisse quelqu'un d'autre, parce que j'étais certain que mon roman ne plairait pas aux jeunes. Et il se fait que j'ai constaté, puisque quand on participe à ce prix, on visite les écoles, les lycées, on va à la rencontre des jeunes, et je me suis aperçu qu'ils étaient intéressés par ce que je racontais dans mon roman, où il y avait des jeunes gens. C'était mon roman Elena Vanek. C'est l'histoire d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, de ses amours, de ses déceptions. Et j'avais, moi, l'impression, mais
comme je l'ai dit dans la première séquence, le roman m'a appris beaucoup de choses. J'ai l'impression que ces thèmes étaient des thèmes peut-être un peu démodés, que j'écrivais pour un public plus âgé. Mais il n'y a rien de plus faux. En réalité, le thème de l'amour est un thème absolument éternel. Et les jeunes se posent beaucoup de questions à ce sujet-là. Et on s'imagine trop facilement que voir ce thème traité dans une histoire qui se passe avant la guerre, moi ça se passait en 1938, on s'imagine que ça ne va pas plaire parce que les situations sont différentes, parce que le contexte n'est pas celui d'aujourd'hui. Mais le fond de la question, les sentiments, la sensibilité, l'attente devant l'amour, c'est toujours la même chose. Et donc j'ai été heureusement surpris de voir que un public jeune s'intéressait encore vraiment à ce genre de problématique. Et c'est probablement la même chose qui a causé l'attribution d'un second prix, c'est-à-dire que vous mettez en scène quelque chose qui se trouve en amont des circonstances, c'est-à-dire avant les circonstances particulières, le temps, l'époque, mais quelque chose qui rejoint les jeunes dans leurs aspirations, dans leurs questionnements plutôt. Je crois qu'ils sont intéressés par le fond de l'âme humaine. Le fond de l'âme humaine, c'est ça. Je crois que ça intéresse peut-être plus les jeunes que n'importe quelle catégorie d'âge. Pourquoi ? Parce qu'ils sont... L'adolescence, c'est une période très intéressante dans la vie humaine. C'est la période où on se pose les grandes questions. Les questions de la vie, la mort, le sens de notre existence. Ce sont des questions extrêmement importantes chez les adolescents. Les adultes l'oublient trop vite. Parce que les adultes traitent souvent avec les adolescents relativement à leur propre perception du monde. Et ils oublient que l'adolescent est souvent dans une période d'angoisse devant la vie. Et il a envie qu'on lui parle avec profondeur et sincérité des êtres humains, je crois. Je crois que c'est une chose très importante. Oui. Et il est vrai que vos romans, on pourrait le dire, ils sont inclassables. On distingue des genres un peu artificiels, le roman d'aventure, le roman historique, le roman sentimental, etc. Chez vous, c'est un petit peu difficile à dire où les classer, parce que si je reprends ce qu'a écrit un critique pour le livre Les fausses innocences, qui est paru en 2005, l'intrigue est digne des meilleurs films d'Alfred Hitchcock. Alors on se dit, tiens, Armel Job, auteur de polar. Et c'est vrai que dans chacun de vos livres, si on se tient à l'intrigue, on en reparlera plus précisément dans la prochaine séquence, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un événement dont on se dit qui l'a causé, quels sont les protagonistes, etc. Et en même temps, ça va beaucoup plus loin. Il y a à la fois une question technique, et aussi quelque chose qui rejoint l'essence même du roman. Si vous écrivez un roman, si vous racontez une histoire, il faut évidemment retenir l'intérêt de votre lecteur. Donc je dirais qu'il y a une technique pour ça. Il y a des ficelles, c'est vrai. Il faut apporter au roman immédiatement les ingrédients qui vont capter la curiosité du lecteur. Mais une fois que vous avez retenu l'attention de votre lecteur, vous pouvez évidemment le conduire vers toute autre chose que la simple superficie de votre intrigue. Vous essayez, par le moyen évidemment des situations qui éveillent la curiosité que vous avez suscitée, vous essayez d'amener votre lecteur vers le mystère de chaque personnage. Je suis assez... proche à ce sujet-là de la définition, enfin de la manière dont Simenon voulait approcher ces personnages. Il disait qu'il fallait mettre des personnages ordinaires, ce qui est le cas dans mes romans. Ce sont des gens de tous les jours, mais on les met dans une situation extraordinaire, en sorte qu'ils doivent montrer ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Et ça, c'est peut-être la recette que j'essaie d'utiliser. Et c'est ce qui vous a valu le prix Simenon ?
Je pense, oui. Oui. Oui, Vous avez dû être content de recevoir ce prix comme parce tous que les c'était... prix que j'ai reçus, Oui. Ça a d'abord été l'effet d'une surprise parce que je ne savais même pas que je concourais au prix Simenon. Et quand on m'a téléphoné pour dire que je l'avais, j'étais un peu étonné. Mais c'est une belle reconnaissance parce qu'effectivement, vos personnages sont extrêmement humains, tellement humains qu'on va leur consacrer une émission toute particulière. Est-ce que vous avez envie d'encourager les parents quand même à offrir des livres à leurs enfants ? Oui, mais je pense qu'il y a quand même un travail très important qui se fait dans les écoles. Oui. Les professeurs, Oui. qui sont les premiers sur ce chantier, me semble-t-il, déploient quand même beaucoup d'activités, et très souvent d'activités très intéressantes, très innovantes, pour amener les jeunes à la lecture. Je visite beaucoup les écoles. Hein. Chaque année, je fais une 60aine d'heures quand même de présence dans les écoles pour rencontrer des lycéens qui ont lu l'un ou l'autre de mes romans. Et quand je vois le travail que font les professeurs, franchement, je leur tire mon chapeau. Et je crois que bien des adultes qui me lisent sont venus à la lecture de mes romans grâce à leurs enfants, ce qui est quand même un peu paradoxal parce que ça retourne votre question. Oui, On tout à pense fait. que ce sont les parents qui doivent acheter des... Non. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui me lisent parce que voilà. Leurs enfants leur ont dit « tu devrais lire ça, c'est intéressant ». C'est merveilleux. Merci Armelle Job, merci pour ce témoignage, merci à vous qui nous avez accompagnés une fois encore et puis on espère avoir le plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine séquence.